Je l'ai déjà dit des centaines de fois et je continuerai encore à le dire, vendre ses services, c'est pour moi l'un des modèles les plus accessibles pour démarrer un business en 2025. Et je le sais parce que c'est exactement comme ça que j'ai commencé mon activité. Dis-toi qu'il y a plus de 5 ans de cela, je me suis lancé dans le monde de l'entrepreneuriat. À l'époque, je proposais tout simplement mes compétences de kinésithérapeute et de préparateur physique. J'accompagnais aussi bien les sportifs de haut niveau que les sportifs amateurs, mais aussi les personnes qui voulaient tout simplement retrouver la forme ou sortir de douleurs chroniques. Ce business-là m'a permis de poser mes premières fondations et c'est grâce à lui que j'ai appris à écouter, accompagner et surtout à résoudre des problèmes concrets. C'est aussi à cette période-là de ma vie que j'ai découvert l'importance du marketing humain, de la vente éthique et surtout de l'impact réel qu'un service peut avoir dans la vie des gens. Et honnêtement, l'entrepreneuriat m'a permis d'accumuler énormément de compétences et d'expérience, mais c'est aussi grâce à l'ouverture de mes différents centres médico-sportifs et aux différents prestataires exceptionnels avec lesquels j'ai eu la chance de pouvoir collaborer, que tout cela a pu prendre de l'ampleur. Dis-toi que c'est leur expertise, leur engagement et surtout notre collaboration qui ont permis de transformer ce business qui était à la base un business individuel en un écosystème puissant. Et franchement, même si aujourd'hui, j'ai élargi mes services et accompagné des dizaines et des dizaines de prestataires dans leur croissance, je n'en serais jamais arrivé là si je n'avais pas commencé tout simplement par vendre mes services. Simplement, humainement, et surtout avec l'envie de contribuer. Alors aujourd'hui, pour remercier toutes les personnes qui m'ont aidé lors de mon ascension, j'ai décidé de vous montrer comment atteindre la barre des 1000 euros, des 5000 euros et ensuite des 10 000 euros avec un business dans la prestation de service en 2025 et cela même si tu pars de zéro. Et honnêtement, je sais ce que tu vas te dire, encore un qui va me raconter du bullshit, etc. et tout, mais honnêtement, tout cela est réellement possible. Si c'était pas possible, honnêtement, je vous l'aurais dit de base, mais honnêtement, c'est quelque chose qui est réalisable. Et donc, pourquoi ce modèle, il est bien meilleur que les autres? Tout simplement parce que beaucoup se lancent dans le dropshipping, l'affiliation, la création de contenu, etc. Mais honnêtement, soyons clairs, tous ces modèles, en fait, ils vous demandent beaucoup de fonds au préalable, des compétences techniques et surtout beaucoup de temps avant de pouvoir voir les premiers résultats. Prenons l'exemple du dropshipping. Si tu veux te lancer dans le dropshipping, il te faudra un budget pub, des produits à tester, un service après-vente, des remboursements, des marges faibles, etc. Sans parler finalement de la galère logistique, des clients insatisfaits et des effets de mode. Alors qu'avec la vente de services, ton capital de départ, il est quasi nul. Tu auras tout simplement besoin d'un nom de domaine, d'un compte professionnel et c'est tout. Tes marges en général seront énormes puisqu'elles se situeront entre 70 et 90%. La demande est très forte puisque aujourd'hui, tout le monde a besoin d'aide pour aller plus vite, se structurer, déléguer ou tout simplement trouver quelqu'un d'expérimenté qui va réaliser les tâches à leur place. Ce qui est intéressant aussi avec la prestation de service, c'est que la livraison est simple. Il te suffit d'avoir une connexion Internet, Zoom, un e-book ou une newsletter et le tour est joué. Et surtout, quelque chose qui est pour moi non négligeable, c'est que tu peux commencer à vendre même si tu n'as pas fini de tout construire. L'étape numéro un, c'est tout simplement de choisir une niche ou une spécialité. La pire des erreurs, c'est de vouloir s'adresser à tout le monde. Tu crois que ça te donne plus de clients ou plus d'avantages? La vérité, c'est que ça te rend flou, banal et surtout interchangeable. Ce qu'il te faut, honnêtement, c'est d'avoir une spécialisation clair. Pour te donner un exemple concret, quand on est blessé ou qu'on est malade, on a toujours tendance à chercher un spécialiste, tout simplement parce que on a beaucoup plus confiance en l'expertise d'un spécialiste puisqu'on sait qu'il ne fait que ça, qu'il sera spécialisé dans ce domaine-là. Par exemple, si tu es kinésithérapeute, cherche à te spécialiser et à devenir kinésithérapeute pour les personnes âgées, ou bien kinésithérapeute pour les bébés, ou bien kinésithérapeute pour les sportifs de haut niveau et ainsi de suite. Si l'activité que tu veux lancer est dans le coaching, tu peux être coach bien-être pour les jeunes mamans, par exemple. Si tu es esthéticienne, ce serait esthéticienne experte en soins visage anti-âge. Ou bien si tu es consultant en marketing, ça peut être consultant en stratégie marketing pour les freelances, etc. Dis-toi que si tu procèdes comme ça, tout ton business sera plus simple, plus clair et surtout plus impactant. L'étape numéro 2, c'est de proposer un service clair et un résultat clair. Dis-toi que tu ne vends pas du coaching, de la rééducation ou du consulting. Tu vends un avant-après, une transformation, un raccourci, un gain de temps, d'argent et surtout d'énergie. Par exemple, si tu es kinésithérapeute, ça peut être
Je t'aide à te libérer de tes douleurs de dos en 4 semaines. Si par exemple, tu es dans le business consulting, eh bien, ça peut être, je structure ton activité pour te permettre de passer de 0 à 5 clients réguliers en 30 jours. Ou bien ça peut être, je t'aide à doubler ton chiffre d'affaires sans t'épuiser grâce à une méthode de travail adaptée. L'étape numéro 3, eh bien, c'est tout simplement de poser les bases de ton activité. Dis-toi que pour ça, ben, tu as besoin d'un nom de domaine, d'une adresse mail professionnelle, d'un compte bancaire, Stripe, PayPal ou autre, un espace pour livrer, eh bien, ça peut être Drive, WhatsApp, Notion, etc. Et une présence sur les réseaux sociaux, ça peut être Instagram, TikTok, LinkedIn, Snapchat, suivant bien évidemment où se situe ton audience. Dis-toi que tu n'as pas besoin de site web ou de logo ultra compliqué, tu as uniquement besoin de commencer à parler de ton offre et surtout de passer à l'action. L'étape numéro 4, eh bien, c'est de construire une offre irrésistible. Une bonne offre, eh bien, c'est tout simplement une offre qui est claire. Ça peut être par exemple soulager une douleur, ou bien trouver des nouveaux clients, structurer une activité, etc. Une méthodologie simple, un prix qui doit être aligné à la valeur ajoutée. Tout travail mérite salaire et tout salaire mérite travail, bien évidemment. Par contre, ça sert à rien de mettre des prix super élevés si finalement la valeur que tu leur apportes n'est pas équivalente, voire supérieure à ce que tu proposes. Et finalement, ce que tu dois avoir, c'est un format de livraison qui est fluide. Dis-toi que tu vends un raccourci, tu dois inspirer confiance, tu dois parler résultat. L'étape numéro 5, eh bien, c'est de trouver tes premiers clients. Dis-toi que dans cette étape-là, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, tu n'as pas besoin de réaliser de pub ou d'avoir 100 000 abonnés. Tu dois tout simplement parler de ton offre sur les réseaux sociaux, parler de ton offre aux gens autour de toi, leur demander s'ils ne connaîtraient pas des personnes qui seraient intéressées par tes services, en proposant par exemple de la valeur dans les groupes Facebook, Instagram ou autres, ou tout simplement en demandant des recommandations aux personnes de ton entourage. Tu peux leur envoyer un message en disant voilà, je me présente, je m'appelle un tel, j'ai lancé une activité dans tel secteur, est-ce que tu serais intéressé par mes services ou bien est-ce que tu connaîtrais 2 ou 3 personnes qui pourraient être intéressées par mes services? Simple, efficace. Dis-toi que tu n'as besoin que de 3 à 4 clients pour démarrer fort. L'étape numéro 6, c'est mener des ventes comme un professionnel. Dis-toi qu'un appel de vente, c'est une discussion. C'est une discussion entre toi et la personne intéressée par tes services. C'est un diagnostic, c'est une orientation qui est claire. Tu dois poser des questions, tu dois comprendre les problèmes de ton interlocuteur et lui montrer le chemin vers la solution. Dis-toi que dans cette étape-là, tu dois poser des questions, comprendre les problèmes de ton interlocuteur et surtout, eh bien, lui montrer le chemin vers la solution qui normalement doit être ton offre. Et je sais que dans ce cadre-là, souvent, il y a pas mal de personnes qui sont pas très à l'aise avec le fait de devoir vendre leurs services et discuter un peu avec les gens. Eh bien, si tu as du mal avec ça ou si tu es plutôt timide, dis-toi qu'au début, tu peux aussi réaliser des ventes par écrit. L'étape numéro 7, eh bien, c'est ce que j'appelle délivrer avec excellence. Dis-toi qu'un bon service, ce n'est pas juste faire le boulot et puis c'est tout. C'est quelque chose de beaucoup plus important que ça. C'est en fait communiquer clairement, respecter les délais et surtout créer une bonne expérience. Pourquoi c'est super important de créer une bonne expérience? Si les gens ont une bonne expérience avec toi, eh bien, ils auront tendance à revenir vers toi et surtout à te recommander à d'autres personnes. Et c'est ça l'objectif que tu dois garder à l'esprit. Tu dois toujours chercher à délivrer avec excellence et surtout donner une expérience client extraordinaire pour que finalement, les clients qui ont travaillé avec toi deviennent des ambassadeurs de ta marque, de tes services. Si tu veux grandir, eh bien, tu pourras déléguer ou créer quelque chose de beaucoup plus scalable avec le temps sous la forme de formation, de packs, d'abonnements, etc. L'étape numéro 8, eh bien, c'est de créer une présence magnétique. Honnêtement, pour être déjà passé par là, il n'y a rien de plus relou que de devoir courir après les clients. Tu ne veux pas courir après les clients, tu veux tout simplement que les clients viennent à toi. Et bien pour ça, la meilleure des choses à faire, c'est de créer une présence magnétique sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas besoin d'être influenceur ou de poster tous les jours pour faire ça. Tu dois tout simplement montrer ce que tu fais, pour qui tu le fais et comment tu fais pour aider les gens à atteindre leurs objectifs. Et garde à l'esprit que finalement, ton contenu, c'est tout simplement ton meilleur commercial. Plus tu montres ta méthode, tes résultats et ta vision, plus finalement les gens auront confiance en toi. Si tu veux des exemples concrets, eh bien tu peux montrer des avant-après, des réponses à des questions concrètes, les coulisses de tes accompagnements ou de tes services, des conseils par exemple que tu peux donner à tes clients, etc. Tout cela, finalement, ce sont des choses qui vont permettre d'alimenter tes réseaux sociaux et de créer un lien avec ton audience. L'étape numéro 9, eh bien, c'est ce que j'appelle structurer pour durer. Quand tu commences à avoir du monde, eh bien, il est impératif de structurer ton business.
business. Comment tu fais ça? Eh bien, tu peux le faire par exemple en ayant une offre d'entrée, une offre premium, automatiser certains process pour finalement te permettre de gagner un maximum de temps. Tu peux déléguer ce que tu veux plus faire et surtout ce que tu dois faire, c'est que tu dois documenter ton savoir-faire. Ça, c'est hyper important. Le but ici est de créer un système qui va tourner avec ou sans toi, permettre à ton activité de grandir sans t'épuiser. Dis-toi que ce système que je viens de partager avec toi, eh bien, c'est un système que tu peux construire en quelques mois même si tu pars de zéro. Garde à l'esprit que tu n'as pas besoin d'un gros business, tu as juste besoin d'un business qui est propre, aligné et rentable. Petit récapitulatif de ce qu'on a vu aujourd'hui. Si tu veux atteindre la barre des 10 000 euros avec ton business dans la prestation de service en 2025, eh bien, tu dois choisir une niche rentable, proposer une offre claire avec un résultat concret, trouver 3 à 5 clients pour démarrer fort. Garde à l'esprit que tu n'as pas forcément besoin de pub ou de 10 000 abonnés pour faire cela. Tu dois apprendre à vendre sans forcer. Et j'insiste bien sur sans forcer parce qu'il n'y a rien de pire que les gens qui forcent de fou malade pour te vendre quelque chose. C'est horrible. Ensuite, la cinquième des choses à faire, eh bien, c'est de délivrer de la valeur, de la clarté et de l'impact. La sixième et dernière étape, eh bien, c'est de structurer ton activité pour qu'elle puisse tenir sur la longueur. Si tu veux aller plus loin, eh bien, tu as deux options. Continuer à chercher des informations à gauche, à droite, à tester au hasard et espérer finalement tomber sur quelque chose qui fonctionne. Ou bien, tu peux te faire accompagner par quelqu'un d'expérimenté qui est déjà passé par les différentes étapes par lesquelles tu dois passer et qui aide chaque semaine des prestataires de services à structurer et développer leur activité. Si tu veux qu'on en parle, écris-moi accompagnement en commentaire ou en message privé et je t'enverrai les infos. J'espère que le contenu de cette vidéo t'a été utile et j'espère te revoir sur mes prochaines vidéos. N'hésite pas à liker, commenter et partager et on se retrouve à la prochaine. Ciao!